Bonjour à tous. Lorsque je discute avec des personnes, avec des clients, peu importe, il se trouve qu'il y en a beaucoup qui confondent être invisible sur Internet et la navigation privée d'un navigateur. Donc la navigation privée ou le mode incognito dans les navigateurs, ce n'est pas du tout pour être invisible sur Internet, hein. C'est juste pour être, comment dire, pour pas garder de traces de ce qui se passe sur votre navigateur en local sur votre ordinateur. Mais ça va pas plus loin que ça. Alors, quand vous activez la navigation privée, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas garder en mémoire dans l'historique les sites que vous visitez, donc c'est quand même pas mal. Par exemple, si vous cherchez à faire un cadeau à votre compagne ou à quelqu'un, elle ne verra pas que vous avez cherché, je ne sais pas, sur le site de voyage ou autre chose, ou les magasins de bijoux ou quoi que ce soit. En fait, aussi pour vous savez, la publicité ciblée, vous savez très bien que si vous allez sur un site et que vous cherchez des chaussures, vous êtes à peu près sûr de retrouver des publicités de chaussures dans tous les sites que vous visitez. Donc, quand la page se fermera en navigation privée, ça effacera les cookies et vous ne vous retrouverez pas avec ce cas de figure. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, votre compagne ou votre compagnon allume l'ordinateur et puis voit plein de chaussures et se dit tiens, tu vas acheter des chaussures, mais c'est bizarre, c'est des chaussures de filles. Enfin voilà quoi. Ce genre de quiproquo. Mais hormis ça, ça ne vous rend pas du tout invisible sur les sites web, hein. Un exemple concret, si vous commandez un cadeau donc, sur un site marchand, bien évidemment, vous allez vous connecter, vous allez donner votre numéro de carte bleue pour payer. Il y aura bien une trace dans votre historique d'achat de votre passage. Donc voilà, ça ne sert strictement pas à commander de façon incognito. Si vous êtes connecté à votre compte Google ou Facebook, même en mode privé, ils sauront bien entendu ce que vous faites. En gros, la navigation privée, c'est juste pour garder ses secrets, mais seulement chez vous, en fin de compte. Sur Internet, vous n'êtes pas plus caché qu'en plein jour. Donc, pour tous les gens qui regardent et pour mes clients, sachez que la navigation privée, c'est juste pour garder vos recherches à l'abri des regards indiscrets à la maison. C'est pas un bouclier contre le reste du monde. Voilà, je vous fais une démonstration. Par exemple, là, on est sur un navigateur Chrome. Si je tape, on est en mode normal, hein. Si je tape, je sais pas, Carnon, voilà, je vais site d'accueil, Mogo Carnon, etc. Tout ça et tout. Après, je tape un autre site au hasard. Voilà, et si je vais maintenant, je clique sur les trois petits points et je vais sur historique. Vous voyez, il y a les sites que je viens de visiter en computer maintenance, Mogo Carnon, voilà. Mais si je passe en navigation privée, nouvelle fenêtre de navigation privée, et que je tape par exemple Montpellier, voilà, je vais sur montpellier.fr, je clique sur des liens, je tape autre chose, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour l'exemple, paris.fr, site officiel, etc. Déjà, vous pourrez constater que dans le menu de la fenêtre de navigation privée, il n'y a pas historique. Oui, par la force des choses, puisque ça ne garde pas l'historique. Mais si je ferme ma fenêtre de navigation privée et que je vais dans mon explorateur normal, si je vais dans historique, ben, il n'y a pas plus de sites. Voilà. Il n'y a aucun site qui s'est rajouté. Voilà à quoi ça sert. Ça ne sert vraiment strictement qu'à ça. Merci d'avoir regardé la vidéo.